Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette présentation qui risque de peut-être changer vos habitudes de travail sur comment réduire les délais de production. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Maurice Chiasson. Je suis FCPA auditeur en pratique déjà depuis plusieurs années. Je ne vous dirai pas combien, mais plusieurs années. Fait qu'aujourd'hui, on discute de ça. Dans le fond, aujourd'hui, c'est une sensibilisation. Il y a un problème. Je vais l'examiner avec vous. On va regarder aussi les pistes de solution, comment améliorer cette situation-là. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'est à vous à faire le travail pour implanter ça dans vos bureaux à la vitesse que vous voulez. L'important, c'est de commencer. Le problème de délai de production trop long, c'est si je prends l'exemple du iceberg, là, on voit ce qui sort de l'eau, c'est la constatation ou l'intuition que les délais de production sont trop longs. Et souvent, ils sont vraiment trop longs. Fait qu'on va regarder, tu sais, on a un problème, on peut s'adresser la question comment réduire les délais de production. Mais on va s'apercevoir qu'un problème, c'est jamais tout seul. Il y a toujours des sous-problèmes qui sont là, qu'il faut être réglés. Puis c'est les actions qu'on fait sur tous les sous-problèmes qui vont amener à une réduction du délai de production. Ce n'est pas juste une action, c'est un ensemble d'actions, de petites actions qui semblent souvent anodines, qui vont amener un résultat escompté. On va passer, bien, c'est sûr aussi, il faut être conscient des conséquences de laisser traîner une situation de délai de production trop long. Il y a deux types de conséquences. On peut voir les conséquences au niveau qualitatif, là. Le délai est trop long, donc j'ai plus de travaux en cours. Plus de travaux en cours, pour moi, c'est de l'inventaire, donc c'est de l'argent qui dort. Ensuite, ben, on ne peut pas facturer. Il n'est pas fini. Si on ne peut pas facturer, on ne peut pas encaisser. Si on ne peut pas encaisser, ça a un effet sur la liquidité. Ça, c'est le côté, si on peut, quantitatif de la chose. Mais au niveau qualitatif, c'est la réputation du bureau. Le risque réputationnel, il peut en avoir un. Si les délais de livraison, c'est toujours 6 mois, 7 mois, 8 mois, ben, au niveau du client, peut-être qu'il n'est pas content de ça. Tu sais, il va peut-être avoir des pénalités d'intérêt, la banque va peut-être l'appeler, peut-être le gouvernement. Tu sais, il y a des conséquences dans l'environnement, je parle. Fait qu'un client dans lequel on a des délais de livraison qui sont courts, c'est souvent un client qui est satisfait, qui est content, puis qui va parler de vous. Il y a le banquier. Tu sais, à tous les 3 mois, normalement, le banquier fait sa révision de marge de crédit, réviser ses prêts. S'il n'y a pas ses états financiers, ben, vous le bloquez dans son travail. Peut-être qu'il n'est pas content après vous autres. Après ça, le gouvernement, si vous produisez en retard, puis qu'il n'y a pas de pénalité, puis il n'y a pas d'intérêt, vous dites, ben, c'est pas grave. Mais pour le client, vous êtes un mauvais payeur, vous êtes un mauvais client. Fait qu'il peut y avoir une conséquence là aussi qui est là. Fait que faites attention, tous les délais de livraison, bien, ça va impacter pas juste votre organisation, mais votre entourage aussi. Fait qu'il ne faut pas négliger ça. Je pense que c'est un des problèmes les plus cruciaux à régler dans un bureau de comptable, c'est les délais de livraison. Je vous dirais. Il y en a d'autres, mais ça, c'est un aspect qu'il faut porter une attention très particulière. On va regarder les délais de livraison. Un petit peu, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je vous dirais, il y a 3 volets là, qu'il faudrait vraiment prendre conscience. Le premier, c'est les clients. Il faut faire une interaction au niveau du client. On regardera tantôt, je vous dirai comment. On a les mandats que le client nous a confiés, exemple compilation, examen, on a le mandat à gérer. Puis on a aussi les ressources, nos employés. Fait que ces 3-là, si on ne les gère pas, si on ne fait pas une attention particulière par rapport à ça, ben, on risque d'avoir des délais de livraison. Parce qu'il va y avoir des événements qui vont arriver, qui vont causer qu'on n'aura pas l'information, on n'aura pas le document, on n'aura pas l'explication, puis on va être obligé de mettre en attente. Puis une mise en attente, dans mon livre à moi, c'est un temps à non-valeur ajoutée qui devrait pas, on ne devrait pas en avoir. Est-ce qu'on peut ramener ça à 0? Ben non, c'est sûr que non. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un délai d'attente raisonnable. Puis déraisonnable, il va falloir que vous définissiez c'est quoi chez vous dans votre bureau un délai d'attente raisonnable. Puis au niveau du nombre, est-ce que c'est 10 de notre clientèle? Est-ce que c'est un délai raisonnable? C'est 24 heures? Tu sais, il va falloir mettre des paramètres. Il faut paramétrer cette affaire-là. Parce que sinon, comment on fait pour valider si on s'améliore ou pas? Fait que là, le client, le mandat, les ressources. Ces 3 volets, là, on va regarder ça ensemble, puis on va regarder comment ça nous impacte dans nos délais de livraison. Au niveau du client, je vous dirais,
Ce qu'on va s'attendre du client, c'est de la collaboration. Mais ça, on peut le mesurer on peut faire une statistique entre 1 à 5, il collabore-tu ou ne collabore pas, à quelle vitesse, tout ça. On pourrait avoir ça aussi dans un système. Quantifier le client. Est-ce qu'il collabore ou non? C'est important parce que si j'ai un employé qui appelle ou qui envoie un courriel à un client puis qui prend 3 jours à répondre, c'est un délai qui n'est pas acceptable. Fait qu'on devrait avoir une politique ou une mesure de dire, OK, quand il y a un client qui n'appelle pas ou pas dans nos standards, bien, qui dans le bureau devrait appeler ce client-là ou dire, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne respectes pas ton engagement de départ. Puis l'engagement de départ, c'est important aussi. À la planification, on va dire aux clients, pas à tous les clients, mais les clients qui collaborent moins. On pourrait déjà les aviser à la planification, écoutez, est-ce qu'on peut avoir votre collaboration entière cette année? Parce que nous, ça nous impacte, puis c'est pas le fun. Ça retarde ton dossier, ça va plus risquer de te coûter plus cher. Fait que quand on t'envoie un courriel, une demande, est-ce que tu peux répondre dans l'heure qui suit ou dans la journée qui suit, mais rapidement, parce que tu nous bloques. Tu nous bloques, puis ça a des conséquences. Sur toi, puis sur moi aussi. Fait que la collaboration du client, il faut l'avoir. Est-ce qu'on devrait le renouveler à tous les ans? Probablement. Tu ne te souviens pas des fois d'une année à l'autre que non, hein, on a encore ta collaboration cette année. Collaboration, c'est on t'envoie un rapport, tu m'envoies ça tout de suite, tu n'attends pas. Pas compliqué à faire, mais souvent les gens ne le font pas. Les data, on demande une balance de vérification, on demande si ça arrive chez nous, puis tu regardes ça, tu fais, c'est bon, il y a balance, le BNR balance pas. Comment ça se fait qu'on est parti d'une production avec des data qui ne balancent pas? Posez-vous la question. On ne met pas quelque chose en production quand il n'est pas complet, quand on n'est pas assuré que toutes ces variables-là ont été réglées. On ne part pas une production. Sinon, on met ça en attente, puis vous allez être obligé de la gérer. Et gérer une mise en attente, pour moi, c'est à non-valeur ajoutée, c'est une perte de temps. Tout le travail doit se faire avant au niveau de la planification. On va en parler tantôt. Fait que les datas pas fiables, ben écoute, tu regardes, juste à regarder l'année d'avant, c'est pas compliqué. J'ai 32 écritures. Déjà là, tu fais, ouais, 32 écritures de mission de compilation, ça se peut-tu que le fichier n'est pas fiable? Poser la question, c'est d'y répondre. Fait que dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de dire, hey, avant de commencer le dossier, c'est sûr qu'on s'assure de l'engagement. Puis 2, on peut-tu avoir une balance de vérification à la fin d'année? On peut-tu regarder ça avant de mettre le dossier en production, voir au moins si ça balance? Si ça ne balance pas, on peut-tu former le client? On peut-tu l'aider à corriger sa situation? Ça, c'est un mandat spécial. Tu sais, des fois, une mission de compilation, c'est un buffet. Tu sais, tu fais la consultation, tu fais la comptabilité, tu fais le l'état financier, tu fais le rapport d'impôt. Tu sais, tout est dans le même, là. Puis là, tu arrives avec une facture, tu dis, hey, ça coûte cher une compilation. Une compilation pure et simple, c'est faire un état financier, faire un rapport d'impôt. That's it. On enlève la consultation, on enlève le traitement comptable. Ça ne fait pas partie de ce mandat-là. Mais si, en amont, en planification, tu prends le temps d'appeler le client, donne-moi donc ta balance, tu la regardes, tu sais, hey, ça ne balance pas. En passant, j'ai 32 écritures de l'année passée. Tu peux vendre un mandat. Tu peux vendre un mandat de tenue de livre. Et le client, là, il va être content de te payer. Parce que là, tu viens d'y rendre un service direct. Il va dire, hey, mon comptable, il s'occupe de moi. N'oublie pas une chose. Comment je faisais? Garbage in, garbage out. Rentre des vidanges, tu vas travailler fort, puis tu risques de sortir des vidanges. Tu risques de faire plus d'erreurs. C'est sûr qu'il va prendre plus de temps. Mais si tu travailles en amont avec le client, t'assurer que sa comptabilité a de l'allure. Premièrement, tu peux y vendre un mandat de plus, faire plus d'honoraires. Deuxièmement, la satisfaction du client. Tu viens de gagner des points, puis tu vas aller te faire sortir ton dossier plus vite. On vient de régler un certain problème de délai de livraison. Là. Je ne sais pas si tu me suis, là, mais oui. Fait que travailler en amont, très important. Le client, là, c'est lui qui va t'emmener des problèmes ou ça va être juste du plaisir après. Mettez de l'effort là-dessus. Souvent, on dit, ouais, j'ai envoyé une liste puis j'attends la réponse. On va voir tantôt dans les sondages, j'ai fait des sondages, valider des choses. Ça fait que vous allez voir que ça a un impact important. Deuxièmement, le mandat. Tu dis, oui, j'ai un mandat à faire de compilation. Devrais-tu faire une planification? Oui. Tout mandat devrait être planifié. C'est bien simple. C'est sûr que si tu regardes un avis de cotisation, là, on va-tu commencer à planifier ça? Non. Restons logiques dans
Mais je veux dire, dans une compilation, est-ce qu'on pourrait planifier des choses? Oui. Avant de partir en production, on s'assure que le dossier est clean. C'est comme si tu vas aller faire des fenêtres le matin, j'ai 4 mètres à poser, tu prends le truck, tu t'en vas, tu arrives, il y en a 2 au lieu de 4 dans la boîte du truck, tu fais calé, comment ça que les 2 autres ne sont pas là? Ouais, mais tu sais, les tu qu'on entend tout le temps, ben c'est pareil, on fait une production de compilation. On produit, nous autres, ici. Donc, on a un début, on a une fin, on a une livraison, on recommence. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, il faut s'assurer que ce qui va rentrer dans le bureau, qu'on ne rentre pas de vidange. Fait que la planification, ben ça faut parler au client, s'assurer que sa comptabilité est bonne, ça fait partie de la planification. Ensuite, il faut regarder l'année passée. C'est quoi un problème? Pourquoi on a mis des dossiers en attente l'année passée? On a-tu un historique des mises en attente pour éviter de reproduire les mêmes erreurs? On a-tu des statistiques? On analyse-tu les écritures qui ont été faites pour voir si on d'allure ou pas? Oui, le réviseur, il les a laissés aller, mais est-ce qu'on aurait pu intervenir? Tu sais, quand il te reste 42$ d'immobilisation puis tu passes à une écriture d'amortissement, c'est-tu nécessaire? Hein? Il a dit, ouais, c'est pas grave, c'est pas long. Ouais, mais fois 50, fois 200, fois 300 dossiers. C'est, pour moi, là, une seconde, c'est une seconde. Une seconde mis inutilement, c'est une seconde de trop. Bon, à partir de ce principe-là, il faut regarder ce qui a été fait l'année passée, analyser, est-ce qu'on peut faire mieux cette année? Et ça, c'est en planification. Ensuite, les ressources. Ouais, mais tu sais, j'ai un dossier à faire de garderie, un CPE. Je n'ai pas personne. Bon, ben, il y a Paul là. Il n'y a rien à faire, moi, il donner. OK. Paul là, tu es capable de faire ça, des CPE? Non, pas vraiment. Il a déjà fait des garderies subventionnées, mais des CPE, là, il n'a pas fait, mais c'est pareil. Tu sais, un CPE puis une garderie subventionnée, c'est la même affaire. Ben non, c'est pas la même affaire. Tu sais, il y a des caractéristiques différentes, les rapports sont un peu différents. Et là, quand on utilise la mauvaise ressource pour faire l'ouvrage, ça a des conséquences. Premièrement, on écœure l'employé. On lui donne une job qu'il n'est pas habilité à faire parce qu'il n'a pas les qualifications, il n'a pas les connaissances. Lui, là, il va jamais là-dedans, il va mettre ça en attente, puis il va, avant de t'appeler, là, il va probablement mettre 2 heures à tourner en rond. Ou il va déranger 3-4 personnes dans le bureau, puis tu ne le sauras pas. Il va aller voir Jean, Claudie, peux-tu m'aider, peux-tu m'aider, peux-tu m'aider? Puis ces gens-là sont déjà occupés, ça ne les tente pas, ils vont répondre vite. Pas le fun. Fait que l'employé, là, il va travailler, là, il va mettre ses heures, puis là, tu vas l'appeler, tu vas dire, écoute, on sent que tu as pris plus de temps, c'est pas le fun. Écoute, lui, il n'a pas de plaisir, pas en tout. À un moment donné, tu vas recevoir une petite lettre de démission, on va sacrer son camp. C'est la conséquence. Je ne te dis pas que ça va arriver, mais ça se peut. C'est sûr que, tu sais, dans les logiciels, tu peux avoir aussi certains logiciels qui disent, OK, qu'est-ce que cet employé-là peut faire? Il peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça. Qu'est-ce que l'employé ne peut pas faire? Il ne peut pas faire ça, peut pas faire ça. Fait qu'à l'automne, quand tu tombes tranquille, au lieu de donner une formation générale à tout le monde sur c'est quoi qui a été modifié dans la T1, tu pognes ce gars-là, tu dis, hey, toi, tu n'es pas bon, ben en placement. On ne dit pas ça de même, là. T'aimerais-tu ça faire ça? Oui, mais je n'ai pas les compétences. Parfait. Garde, Claude, là, prends 3 heures, explique-y comment ça marche, comptabilisation de placement. Forme-les, là. Parce que quand ça va arriver le temps, là, j'ai 32 dossiers à faire, il va pouvoir venir nous aider. Ça, c'est de la formation ciblée. C'est important. Ça évite aussi des délais de production. S'occuper des ressources, utiliser la bonne ressource. Je n'ai pas la ressource, ben, je retarde le dossier. Ouais, mais ben, c'est ça. Les ouais, mais, là, ça crée des délais d'attente. Fait que faites attention à ça. Fait que je vais revenir avec ça. Je vous ai parlé de 3 secteurs, le client, les mandats et les ressources. Dans les délais, là, qu'est-ce qui peut causer aussi des délais de production au niveau de la section mandat? Le manque de politique et de procédure. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Un exemple, chemin critique. Chemin critique. Je donne une job à quelqu'un, en autant qu'il y ait un calendrier de production. C'est sûr que si je dis, regarde, tu as 10 dossiers, choisis là-dedans, puis tu es professionnel, commence ce que tu veux. Bien, si vous dites ça, s'il commence quand il veut, on révise quand on veut, puis l'associé, il le fait quand ça y tente, puis la secrétaire va l'envoyer, puis quand le client va appeler, il est rendu où le dossier, ben on cherche. C'est qui, là? Il est rendu où, là? C'est qui que ça y tentait de le faire, ce dossier-là? Ben, c'est ça. Ça prend des calendriers de production. Fait que si vous avez un calendrier de production,
puis que c'est canné, là. Lundi matin, Paul, de 9h à midi. Le chemin critique, ce que ça dit, c'est une politique bien simple. C'est que Paul, quand je te donne ça de 9h à midi, là, un chemin critique, c'est une tâche que tu as à faire, puis elle est urgente. Fait que si tu as un avis de cotisation, là, ça, c'est important. Ça passe en deuxième. Tu ne vas pas fucker excusez, ça va pas. Tu ne viens pas jouer dans la cédule de production. Pourquoi? Parce que je t'ai cédulé un traitement lundi. J'ai déjà cédulé la révision du dossier. J'ai déjà révisé la révision de l'associé. Puis je l'ai envoyé au secrétariat telle date. Dans mon graphique de Gantt, c'est déjà tout là, canné. Fait que viens pas jouer là-dedans. Fait que si les employés se mettent à jouer là-dedans, bonne chance. Là, tu dis, ouais, mon bureau, on a de la misère à livrer. Ouais, mais comment ça marche? Ben, Paul, j'y donne 4 dossiers choisis, puis après ça, ben, on envoie ça par courriel. Puis l'autre, quand il pogne, ben, quand est-ce qu'il va le faire? Ben, je ne sais pas, ça dépend de la job qu'il a. Fait que là, tu dis, OK, ça devrait prendre un avolecteur 4 jours, sortir ça. Un délai normal, 4-5 jours, ouvrable, facile. Ça peut être avant ça. Ben, nous autres, comment ça te prend de temps? Premièrement, ils vont te dire, je ne sais même pas. Je ne sais pas parce que je n'ai aucune statistique. Tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut. Puis après ça, ben, tu dis, quand je te demande combien de temps que ça prend, tu ne peux pas le savoir. C'est impossible. Tu peux avoir une idée. Moi, Maurice, je pense que ça prend environ temps. Mais on ne gère pas un bureau sur des intuitions. OK? Si tu fais ça, tu vas être dans le chaos. Oublie ça. Ça ne se gère pas un bureau sur des intuitions. Oui, il y a certaines routines ou processus qui tu n'es pas obligé de vraiment définir, puis tu peux aller par intuition. Mais quand tu parles de délai de production, là, ça te prend des outils, ça te prend des procédures, ça te prend des politiques pour que ça marche. Tu auras beau rentrer le meilleur outil du monde, mais si Paul, le lundi matin, là, ça ne tente pas de faire ce dossier-là, là, puis qu'il prend une semaine, là, ta cédule de production est finie. Tu es toujours en train de déplacer. Là. Tu sais, il y a un prospect qui me disait, hey, Maurice, peux-tu me créer un calendrier qui va tout s'ajuster? Non, je ne le ferai pas. Mais pourquoi tu me dis non? Mais Christy, tu n'es même pas capable de gérer. Tu veux un produit qui va compenser le fait que tu ne veux pas t'impliquer dans ton bureau et tu ne veux pas faire de changement. Je ne te ferai pas ça. Planigo, on ne fait pas ça chez nous. Commence par gérer tes affaires. Là. Puis quand tu seras sa coche, là, peut-être que je te donnerai la possibilité de le faire de façon automatique. Mais commence donc à gérer, à apprendre, mettre des procédures, des politiques pour que ça marche. Si ça marche, tu n'auras jamais besoin de te déplacer. En tout cas, rarement. Fait que ça, c'est important. Les workflows aussi, là, un workflow manuel, là, ça amène des délais de production. C'est assez terrible, les délais. Là. Tu sais, tu dis, OK, commence-moi donc ça, j'ai 4 dossiers lundi. Il décide de commencer lundi. Mais là, le délai entre chaque étape, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà mesuré chez vous, là. C'est-tu 1 heure? C'est-tu une journée? 3 jours? C'est quoi, là? Et ça, c'est du temps vraiment perdu, là. Ensuite, tu sais, quand lui a fini, là, ça prend combien de temps avant que l'autre y aille l'information puis qu'il l'ait dans son calendrier? Ouais, mais nous autres, on l'envoie par courriel, ça va vite. Ouais, mais il prend combien de temps à le lire, à l'ouvrir? Tu ne le sais pas. Puis quand il va l'ouvrir, il va-tu interagir tout de suite dessus? Tu ne le sais pas. Y a-tu un calendrier que quand moi, Maurice, je vais regarder l'agenda de Paul, s'il l'a mis dans son calendrier, la révision? Je ne sais pas. Il a mis ça dans un Outlook ou dans un Gmail, puis il va falloir que j'aille fouiller. J'ai-tu du temps, moi, pour commencer à fouiller toutes ces histoires-là? C'est tout ça qui fait qu'on a énormément de valeur non ajoutée. Ça peut être 40-50% dans un bureau comptable par jour de temps de cherchage, de ci, de... C'est énorme. Fait que ça, un workflow manuel, ça gruge du temps. Énormément de temps. Il y a des logiciels aussi qui ont même des logs sur les déplacements. Paul, il pogne ça, il envoie ça mardi, il envoie ça mardi après-midi, il envoie ça mercredi. Toi, tu cherches un dossier, tu cliques sur le log, tu vois que Paul l'a déplacé 8 fois. Là. Ben, tentes-tu d'interagir? Ben oui, toi. Tu dis à Paul, peux-tu te voir 2 secondes? Pourquoi tu fais ça? Ouais, mais, ben c'est ça. Non, arrête ça, Paul. Le workflow, là, je t'ai mis ça lundi, c'est lundi, il faut que tu le fasses, Paul. Non. Puis s'il y a une urgence, là, tu vas m'envoyer un texto dans Planigo. Maurice, j'ai une urgence, tu me l'autorises-tu? Oui, Paul, je te l'autorise. Merci de m'avoir informé. Pas Paul décide ouais, si c'est une urgence ou pas. Moi, là, quand je t'ai cédulé ça, c'est parce que je sais déjà quand je vais livrer. Fait que va pas jouer là-dedans. C'est pas toi et Paul qui décide l'employé si tu dois le déplacer ou pas. Tu dois m'aviser. Ça, c'est une autre politique. Hey,
Sans ça, ça va être l'anarchie dans le bureau. Si tout le monde décide qu'est-ce qu'il doit faire, quand il doit le faire. Les gens me disent, ouais, Maurice, tu ne peux pas faire ça, là, ça va brimer les droits des personnes. Écoute bien, là, tu es en train de briser. Moi, là, en tant que patron, là, j'ai-tu le goût de gérer une garderie, là? J'ai-tu le goût de gérer. Écoute, à un moment donné, là, tu entends ça, il y a un bureau, ils ont vendu. Pourquoi tu as vendu? Ah, si, ben, c'était le bordel, j'étais assez écœuré de. Hey, wow! C'est pourquoi? Ben, si le patron t'avait fait ce que tu avais à faire, excusez-moi, pardon, là, tu as mis des politiques, tu avais rentré un notifiable, puis tu avais drillé ton monde, puis on va dire, hey, c'est moi le boss, puis ça va marcher de même. Voici pourquoi. Les employés ils vont suivre, là. On aime ça, suivre quelqu'un qui est organisé. Hein? On aime ça, avoir quelque chose qui est canné. Tu sais, j'entre le matin, je sais ce que j'ai à faire. Quand j'ai fini le soir, je suis content. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu sais, puis quand je finis ma semaine, je fais mon ordinateur. Il s'est accompli. J'avais 4 dossiers, je les ai faits. Il y en a 200 en attente. C'est pas ton problème, toi, l'employé. On t'a demandé de faire ce job-là. Tu l'as fait. Bravo. Moi, le patron, c'est moi qui patine, OK? C'est moi qui le stresse. C'est moi qui dois engager des employés parce qu'il manque. Pas tout le monde. On n'implique pas tout le monde dans tous les problèmes du bureau. Ça occasionne de la fatigue, du stress, de l'angoisse. Ça crée des délais de production. Ça crée des burn-out. Ça crée des congés de maladie. Le monde qui ne rentre pas parce qu'il trouve des excuses, parce que ça ne tente plus de faire des dossiers, parce qu'ils ont 200 heures d'ouvrage à faire, puis ils ont juste 8 heures par jour. Hey, arrêtez de confier des responsabilités à des gens qui ne devraient pas avoir ces responsabilités-là. Ça amène des délais de livraison, ça aussi. Tantôt, je parlais de mise en attente, suivi des mises en attente. On a-tu un historique des mises en attente pour reproduire? Moi, dans mon propre bureau, là, on fait un mandat, une gestion. Il faut appeler le courtier pour avoir des papiers parce que le client ne les envoie pas. Puis à chaque année, ben, on mettait le dossier en production, puis là, ils vont commencer. Ah, c'est pas les papiers. Excusez, pas les papiers. Fait que là, envoyer la lettre au courtier, mettre le dossier en attente. Fait là, ce qu'on a fait, c'est que dans le workflow, première étape, on peut-tu envoyer un courriel au courtier donc, avant décembre ou en janvier, tout de suite, une correspondance. Peux-tu nous l'envoyer là, le 15 janvier pour qu'on commence à travailler, quand on va mettre en production en février, qu'on va avoir tes documents. T'sais. On l'a mis dans une ligne de workflow automatique que ça s'envoie pour éviter ça. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on reproduisait toujours l'erreur. À un moment donné, je fais, aïe, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait? C'est tellement simple. Un workflow manuel, pas de chance. Un workflow automatique, ben, tu risques de moins l'échapper. Tu peux-tu l'échapper? Peut-être. Mais tu sais, plus tu vas faire d'efforts, moins tu as de chances d'avoir ces problématiques-là. Puis le but, c'est pas d'avoir 100% dans le bulletin, c'est d'avoir au moins 80% de réduction, comme dans le titre. Là. C'est ça, c'est un objectif. Il va falloir que tu te fixes des objectifs raisonnables dans le temps aussi. Tu ne peux pas faire ça dans une semaine. Puis c'est de l'amélioration continue. Tu dis, regarde, on a plein de, tu sais, je t'ai énuméré tantôt, là, plein d'éléments. Le client, travailler sur le client, travailler sur le mandat, regarder les ressources, former le client. Tout ça, là, tu ne commences pas ça demain matin. Là. Tu dis, OK, voici, il y a plusieurs éléments à travailler, des sous-problèmes, si tu veux. On va en prendre 2 ou 3, that's it, là, puis on va commencer à les régler. Pas 24. Tu ne le feras pas. Je le sais, je vais essayer, ça ne marche pas. Tu peux l'essayer, vas-y, bonne chance. Prends-en 1 ou 2. Juste ça. Tu le fais, tu le testes, tu regardes ce que ça donne, ça marche. Hey, on débouche une bouteille de champagne, on est content, on vient de réduire, on s'améliore. Parfait. On avait-tu d'autres dans la liste? Oui. On va en prendre 1 ou 2. On l'implante, on le teste aussi, ça marche. 2, 4, 6, 8. Après 6 mois, après 1 mois, 1 an et demi, tu regardes les résultats, des délais, tu fais 6 bols, on vient de ramasser 50% des délais en moins. Ben oui, ça va arriver. Quand tu passes à l'action, quand tu commences à faire de l'intervention dans ton bureau, c'est juste bénéfique. Tu vas y arriver, c'est sûr que tu vas y arriver. Mais prends-les une bouchée à la fois. Ne va pas attaquer ça de front, tous les 3 volets d'un coup. Là. Vas-y tranquillement, prends ton temps, teste. Puis tes employés aussi, là, ils sont impactés. Fait qu'il faut que tu y ailles tranquillement avec le monde. Tu sais, il y en a qui ont de la réticence, ils ne savent pas trop ce que tu veux t'en aller. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes ton temps. Puis si ça se fait pendant 1 an, 2 ans, là,
Bien, le faire plaisir, si tu dis, quand tu regardes en arrière, tu dis, hey, j'étais là, là. Hey, regarde ce qu'on est rendu aujourd'hui. Hein. On est fiers de ce qu'on a fait. Fait que le délai de livraison, oui, ça se réduit. C'est une question de. Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Il faut mettre des politiques. Il faut se mettre aussi à se trouver, est-ce qu'on a le bon outil qui va nous aider? Puis après ça, ben, définir des cibles qui soient raisonnables, des délais raisonnables et tout ça. Puis, ce qui est important, c'est de commencer. Je terminerai là, de commencer. Une introspection, on regarde ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Pas juste d'en parler, on l'écrit. On l'écrit, on prend des notes. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait faire. Voici ce qu'on veut attendre comme cible. Puis comment on pourrait le tester? Le système nous permet de ça, ouais, statistique-là ou non? Le système, est-tu capable de nous suivre, premièrement? On est-tu pogné avec un Excel, là? Tu sais, j'ai bien beau de mettre toutes les procédures en place, mais si j'ai un Excel puis un Outlook, peut-être que ça va être plus compliqué. Ça va marcher. Peut-être pas à la même vitesse que vous pensez, par exemple. Fait que là, le temps passe, déjà rendu à 28 minutes. Je ne sais pas si c'est. Je pense que. Écoutez, moi, aujourd'hui, je ne voulais pas vous donner un cours de formation sur comment faire. Je voulais juste vous sensibiliser. Sensibiliser, de dire, oui, il y a une problématique. Il y a 3 volets, là. Il faut attaquer ces 3 plans-là. Déterminer par lesquels on veut commencer. 1, 2, 3. Puis de commencer, passer à l'action. Plus vite vous allez passer à l'action, plus vite vous allez avoir des résultats. Puis, est-ce que c'est vraiment compliqué? Vous le savez. Vous le savez comment faire. Je suis sûr que vous le savez. Maintenant, il faut prendre le temps de le faire, puis de le faire comme il faut, puis d'assurer aussi, il faut que ça, on le fait, puis on ne le teste pas, puis on laisse aller. Non. C'est un processus continu. Si vous êtes prêt à embarquer là-dedans, il faut que ça soit, il faut que ça soit maintenu. Il faut que ça soit constant. Il ne faut pas que ça arrête après 6 mois. Sinon, vous allez travailler pour rien, puis vous allez dire, ah, bon, on a essayé, ça n'a jamais marché. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y a pas eu de constance, il n'y a pas eu. Tu sais, ça prend aussi, est-ce que quelqu'un qui est responsable de ça, de le suivre, là? Peut-être pas à plein temps, mais avec un outil, c'est plus facile. Si on a des outils qui sortent des statistiques, puis qu'on peut voir en temps réel tout ce qui se passe, c'est un gros plus. Fait que là, en conclusion, je vous dirais, je pense que je l'ai fait, la conclusion. Fait que, merci Vincent de mettre ça à l'écran. Écoutez, on va passer à la période de questions. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Dans le chat en bas, là, vous pouvez m'envoyer des questions. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ça pourrait, écoutez, allez-y, là, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Bon, j'en ai une. Quelles sont, selon vous, les solutions les plus efficaces pour réduire les délais? Moi, si je commencerais la procédure aujourd'hui, là, je mettrais l'emphase sur la planification. Je partirais de mon mandat. Là, avant de le mettre en production, là, je mettrais des mesures en place pour définir, premièrement, c'est quoi qu'on veut faire au niveau de la planification. Puis là, de là, je vais toucher au client, puis je vais toucher aux ressources. J'ai-tu les bonnes ressources? J'ai-tu les ressources qualifiées, disponibles? Puis le client, je peux-tu m'assurer de sa collaboration? Je peux-tu m'assurer qu'il m'envoie des datas qui sont fiables? Y a-t-il besoin d'aide? Faut-tu que je le forme? Faut-tu que je fasse ci? Faut-tu que je fasse ça? Fait que s'il faut que je le forme, je ne peux pas le former 3 mois après la fin d'année. Il faut que je le forme quelques mois avant la fin de l'année. Donc, ça suppose une communication client avant la fin de l'année. Hey, Charmy, as-tu besoin d'aide cette année? Ta nouvelle comptable. Ouais, tu sais, je suis là engagé, mais je ne sais pas si elle est bonne. OK, t'aimerais-tu ça qu'on regarde ça avec toi? C'est le 31 décembre. On peut le faire au mois de novembre. Là. Tu sais, j'ai déjà 10 mois, 11 mois de fête. Fait que la planification, là, c'est le nerf de la guerre. Ça réduit énormément les délais. Est-ce que je dois envoyer un questionnaire? Tu sais, il y en a un sondage qu'on a fait. Un questionnaire standard. Questionnaire standard, c'est des délais de livraison, c'est sûr. Ça va être mis en attente. Il y a une nouvelle dette, il a changé d'actionnaire, il a changé ça. Parce que l'associé, il l'a su, mais il ne l'a pas communiqué à l'autre. L'autre a commencé le dossier, mais il ne savait pas qu'il y a eu une fusion. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Fait que, tu sais, tu t'assures en planification, tu vas aller voir les communications. Probablement, il y en a-tu des communications dans le dossier? S'il n'y en a pas, c'est déjà une lacune. On peut avoir un logiciel où on pourrait tout lister ça? Le nerf de la guerre, il est là. On part de là, du mandat, puis on va toucher au client. On va regarder les ressources. Si les ressources ne sont pas assez qualifiées, j'ai de quoi à faire cet automne, on va les former, ce monde-là.
dans des secteurs qui pourraient venir. Tu sais, j'ai beaucoup de garderies, beaucoup d'employés qui sont bons, mais qui ne connaissent pas les garderies. Au lieu d'aller faire, oui, on fait une révision de la T2, les mises à jour. Oui, bien important d'aller former ce monde-là pour agrémenter, avoir du monde de plus dans l'équipe. Commencez là. Ça serait ma suggestion. Avez-vous d'autres questions? Non? C'est clair? Bien, j'attends, mais je vous dirais, mettez-y de l'effort, ça vaut la peine. OK, une question. OK, j'en ai une. Oui, j'attends. Je ne la vois pas. Écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous laisser. Ah, attendez, j'en ai une. Est-ce que la base de données actuelle du logiciel de feuille de temps et de travaux en cours peuvent être intégrées à Planingo? Ben, si vous avez déjà des données sur des travaux en cours, oui, on peut importer vos travaux en cours dans le logiciel Planingo. Oui, au démarrage, on peut importer vos listes de clients, vos factures, vos travaux en cours. Oui, c'est faisable. Mais quand je parle aux clients, je dis, hey, ta liste de travaux en cours, est-tu fiable? Non, il y a plein de vidanges dedans. OK, tu voudrais que j'importe dans Planingo une liste de travaux en cours pas fiable. Est-ce que ça te tenterait de faire ça autrement? Et là, je vais lui donner une suggestion par rapport à ça. Souvent, on ne va pas importer. On va juste importer des soldes, probablement. Puis on va dire, regarde, va aller vérifier, voir si ce solde-là, dans ton ancien système, s'il fait du sens. Parce que si j'importe 2000 $, moi, tu es capable de le facturer. Puis quand tu regardes le détail dans ton ancien système, tu t'aperçois que c'était du temps que tu n'avais pas facturé, que tu avais reporté, que tu avais... Fait que l'idéal, c'est peut-être rapporter des soldes pour te dire, moi, il y avait un solde, va checker. Mais souvent, les travaux en cours qu'on importe, ils ne sont pas fiables. Très souvent. Je ne vous dis pas que c'est votre cas, là, mais souvent, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions avant que je vous laisse aller dîner? Non? OK. Ben, écoutez, bonne chance. Il y a beaucoup de gains à faire en travaillant sur les travaux en cours. Il y a beaucoup de gains, énormément de gains. Ça vaut la peine. Même si vous me dites que vous n'avez pas le temps, je comprends. Mais en tant que gestionnaire, je vous dirais, mettez-y le temps. Vous allez voir, le temps que vous allez gagner, là, vous allez avoir une meilleure qualité de vie après. La structure de prix de Planingo, ben, ça fonctionne. La structure de prix de Planingo fonctionne en fonction du nombre d'usagers. C'est un coût par licence annuel. Puis c'est tout. On a un frais pour la formation financé par Emploi Québec à 85 %. Puis on a aussi une mise en implantation, un coût d'implantation. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas écrire à la main tous vos noms, vos adresses. C'est Planingo qui va faire ça pour vous, qui va faire le maximum au démarrage pour éviter tout ce désagrément-là de transfert de système. Puis aussi, ben, comme la workflow, on va le travailler avec vous. On va regarder, on va vous poser des questions. Comment vous faites une compilation? C'est quoi les étapes? Puis souvent, on s'aperçoit que les gens n'ont pas la réponse. Oui, je vais t'expliquer comment. OK, mais donne-moi quelque chose par écrit, là. As-tu fait un genre de graphique de cheminement? Non. OK. Qui c'est que tu t'assures que c'est toi qui as la bonne version du workflow dans le bureau? C'est-tu une impression que tu as ou c'est vraiment ça? Ben, moi, j'ai déjà vu un associé, je me dis, comment ça marche dans le bureau? Ah, ça marche de même. Parfait. Il y avait la secrétaire à côté, elle dit, hey patron, c'est parce que ça fait 10 ans qu'on ne fait plus ça de même. Ah ouais, comment ça se fait donc? Ben, c'est ça. Fait que, à l'implantation de Planingo, ben, il y a une rencontre, là. Comment vous travaillez, puis on va établir, on va l'adapter à votre réalité. Puis à ça, je vais vous demander, allez vérifier dans votre bureau si c'est vraiment ça qui se passe, parce que on commencera pas. C'est parce que si on implante quelque chose qui n'est pas la réalité, il va falloir le modifier par après. Modifier, ce n'est pas un problème. Planingo est adapté, il est fait pour ça. On peut modifier nos modèles autant de fois qu'on veut. Planingo va tout changer, tout ça dans les systèmes automatiquement. C'est tout automatisé, Planingo. On est plus en consultation que. On ne va pas changer des variables, très rare dans Planingo. Avez-vous d'autres questions? Non? Oui? Ben, écoutez, je pense que merci d'avoir été présent. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Le but, dans le fond, de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous donner, vous sensibiliser à cette problématique-là qui pourrait vous aider et qui va vous aider
en autant que vous ayez, en autant que vous y mettiez un effort personnel, que vos employés veuillent aussi. Mais c'est une belle aventure. Vous allez voir qu'à la fin, tout le monde va y gagner. Vous allez économiser du temps. Vous disiez avant que vous montiez de personnel, vous allez percevoir que vous en avez peut-être trop même, parce qu'on peut réduire de 20 à 30 le nombre d'employés avec Planigo. Fait que, vous avez un message. C'est bon, Planigo qui me parle. Il vient de me dire d'arrêter. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation. Puis au plaisir peut-être de vous parler. Bonne journée.